cœur s'agite et avive ma souffrance. Très douce souffrance d'amour, c'est mon cœur qui brille pour toi. Et oui, c'est mon cœur qui brille pour toi. Nous voici, nous revoilà, mesdames et messieurs. Eh bien, nous sommes de retour, toujours en présence d'Elena. Elena Makaya, chef d'entreprise aussi, du côté de, on peut le dire, du côté de la Guadeloupe, n'est-ce pas, Philippe? Oui, tout à fait. On ne t'entend pas bien, Philippe. Ah, oui? Ah bon, je parle pas. Ah d'accord, ok. Alors c'est vrai, Elena, j'aurais envie que tu nous dises depuis combien d'années que tu es sur la Guadeloupe et après justement combien d'années que tu as pu monter ton entreprise. Alors, rebonsoir, c'est enfin, les auditeurs. Ça fait 5 ans, 6 ans bientôt, je suis en Guadeloupe. Et j'ai monté mon entreprise, ça va faire 2 ans, mais il a réellement démarré il y a 4 mois. Parce qu'avec la Covid, on ne peut plus de fermer, ouvrir, fermer, donc je ne sais pas vous démarrer en ce moment-là. Mais j'ai réellement démarré il y a 4 mois, 5 mois de ça maintenant. Voilà. Ça fait beaucoup de temps, beaucoup de combats, mais je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout, c'est pas grave. Et j'ai réussi à l'ouvrir. Donc je suis ravie. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, oui, ça fait 5 mois maintenant que j'ai ouvert. Je vois la boutique. Tu es situé où en Guadeloupe? Et est-ce que tu as l'intention d'avoir d'autres magasins ailleurs, dans d'autres communes, pour pouvoir, permettre au peuple guadeloupéen de pouvoir s'approvisionner et se vêtir en maillot de bain pour aller passer de bons moments en famille? Tout à fait. Oui, alors mon boutique se situe à Pointe-à-Pitre, à la rue Brissac, pas loin, après le terminal des croisières, vous êtes là, à la rue Brissac, c'est une petite rue qui à l'époque était très connue, mais toujours connue, cette petite rue. Voilà, elle est très connue, cette petite rue. Donc voilà, ça fait donc 4 mois, 5 mois que je suis ouverte. Je fais du maillot de bain homme-femme enfant. D'accord. J'habille de la taille de 4 ans pour les enfants jusqu'aux 14 ans. La femme, ça va du XS jusqu'à la taille 56, 58, ça dépend les commandes qu'on me donne, voire même 60. Parce que j'estime une femme, peu importe sa taille, elle doit être belle à la plage. Voilà. Elle doit avoir son maillot de bain. Elle doit être sexy aussi. Elle doit être gaine à sa peau. Tout simplement. Voilà. Et les hommes. Est-ce que tu vois que les maillots de bain ou tout ce qui concerne la plage? Non. Les chaussures? Tout la plage. Donc, tout ce qui est sorte de plage, les robes, les tuniques, les kimonos, des paréos, des trucs comme ça, des chapeaux. Oui, des chapeaux, enfin, tout ce qui concerne vraiment tout ce qui est autour de l'univers de la plage. Y compris pour les hommes. Les hommes aussi en maillot, en bermuda, coton, en chemise, voile de coton, chemise en lin, voilà. Alors, je voulais te poser une question. Pendant que tu parles des hommes, te poser une question parce que cette année en France, j'ai vu qu'il y a une mode qui a été lancée, c'est des combinaisons pour hommes, et que l'homme est habillé comme un maillot de bain et pour mettre des chaussures. Est-ce que cette tendance se fait aussi en Guadeloupe actuellement? En maillot de bain, combinaison. C'est-à-dire que c'est un maillot, les hommes portent maintenant un maillot, une seule pièce. Comme un maillot de bain, mais c'est comme un bermuda. Oui, la combi. Voilà. Et j'ai vu ça, et puis portent aussi des chaussures comme des chaussettes, mais des chaussures qui sont entrées dans l'eau. Est-ce que c'est tendance à fonctionner en Guadeloupe aussi? Non, pas du tout. J'ai pas vu ça encore. Parce que j'ai vu ça cette année ici. Oui. Ah non. Non. Mais je pense que, enfin, la mode, moi j'essaie d'avancer un peu plus par rapport à ce que je fais, être un petit peu en avance. J'attends pas forcément que ça arrive en Guadeloupe pour pouvoir justement être comme en France. Parfois ça peut mettre 6 mois, 1 an avant qu'on ait la même chose. C'est surtout d'avancer dans le temps, je dépenser un petit peu le temps. Voilà, je dépense un petit peu le temps pour me dire, voilà, faut avoir ça ici. Parce que je me mets aussi à la place d'un homme qui fait tellement chaud ces derniers temps, et les voiles de coton, c'est très agréable à porter. Vous voyez, c'est très agréable. Le lin,
On peut dire ce qu'on veut, c'est matière noble, hein, c'est naturel et c'est agréable à porter. Même si on dit oui, non, mais non. Voilà, le lin c'est très beau et c'est très élégant. Ça peut être tendance tous les jours, ou ça peut être décontracté, on peut s'habiller chez moi comme on veut. Voilà. Et en plus de ça, on compose son maillot comme on a envie de le composer. Ce qui veut dire, on peut prendre un haut d'une couleur, un bas d'une couleur, on le compose comme on veut, comme on a envie. Voilà. C'est ce qui fait l'avantage. Et pareil pour les enfants, les petits garçons aussi. Ça va du 4 ans au 16 ans, en short de bain, en Bermuda, un truc comme ça. Donc vraiment, il y a une partie homme et une partie femme. Voilà. Alors, vraiment, je veux juste Elena, alors, je viens chez toi, je viens dans ton magasin, alors je choisis mon tissu. Je choisis le tissu avec lequel j'aimerais que tu me fasses l'ensemble, s'il faut faire un ensemble ou pas, le maillot de bain. Là, non. Voilà. Je ne suis pas encore dans la confection, je suis en train de créer d'ici quelques temps une gamme spécifique. Voilà, Actuellement, c'est du produit fini qu'il y a. C'est certaines marques que je vends aussi, et des marques que je vends aussi, il faut tout avoir pour tout le monde. Des marques, j'ai certaines grandes marques que je vends dans la boutique, pareil pour les enfants, etc. Et la confection, maintenant, si on me demande un modèle spécifique, là, je pourrais à même de demander de faire la commande. Vous voyez, c'est vraiment demander de faire comme on va le faire. Moi, je ne confectionne pas. Mon métier de base, c'est vrai que je suis commerciale. Je peux travailler dans les grands groupes comme manager, mais c'est vrai, je connais les produits, je connais les textures, je connais tout ce qui est grande tendance. Je pourrais composer beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment mon métier de base. Et aussi la créativité, je l'ai. Donc, voilà. Donc, je me dis, si on me dit, je veux un maillot comme ci, comme ci, comme ça, bah, si vraiment c'est spécifique, je vais voir avec mes fournisseurs comment on peut composer ce maillot-là. Mais moi, je ne confectionne pas. Voilà. Et sinon, les fournisseurs... Je travaille, par contre... Oui. Je travaille avec les artisans guadeloupéens avec qui je travaille, il faut dire aussi. Il n'y a pas que ça. Le but, c'est de travailler avec les artisans guadeloupéens, ne pas aller chercher ailleurs le produit. Alors, il y a des fournisseurs guadeloupéens en bain pour les hommes que j'ai. Tout ce qui est chaîne de taille, chaîne pour le corps, les bracelets, etc., c'est des artisans guadeloupéens avec qui je travaille. Des pochettes en bois, c'est des artisans guadeloupéens. Tout ce qui est sorti de plage, c'est des artisans guadeloupéens. Tout ce qui est vraiment accessoirisé, c'est tout ce qui est artisan guadeloupéen avec qui je travaille. Parce que j'estime, c'est pas seulement se dire qu'on va s'implanter, mais il faut faire travailler tout le monde. Il faut que tout le monde y gagne. Localement. Il faut que tout le monde gagne. Localement. Voilà, c'est local. Alors, une question que je vais te poser. Oui. Est-ce que ton magasin est visible comme que c'est la tendance actuellement que la plupart des gens qui ouvrent des magasins, ils mettent une boutique en ligne, est-ce que quelle boutique en ligne de votre en ligne? Et en plus, est-ce que ton magasin, on peut le visiter en ligne, comme font beaucoup de magasins, c'est la tendance aujourd'hui, que le net a pris le pas sur beaucoup d'autres façons d'exister par le passé. Donc, ta boutique, est-ce qu'on peut le voir? On peut, virtuellement, je veux dire, voir tous les produits, rayon par rayon. Est-ce que ça, c'est un projet ou c'est déjà dans ta boutique? Non, parce qu'on perd ce côté personnalité. Je veux dire, alors, c'est bien beau de faire en ligne, c'est bien qu'il faut en ligne. Il faut avoir un site, etc. Moi, j'ai un Instagram qui montre la boutique. L'Instagram est là, on peut voir l'Instagram, les photos que je fais, les défilés que je fais, les fonctions que je fais, des produits, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je trouve que c'est bien d'être sur le net, et de commander sur le net, mais c'est plus ou moins impersonnel, parce qu'une personne qui a besoin d'un conseil immédiat, d'un bon conseil au niveau de comment s'habiller, il ne l'aura pas en ligne. Vous voyez, donc c'est déjà plus ou moins impersonnel. On peut commander la taille qu'on a l'habitude de porter, mais au final, entre un maillot et un pantalon, c'est pas la même chose. Vous voyez, en termes de taille déjà. Donc c'est pas évident. Donc le conseil, on va l'avoir. La morpho, on va la voir. Enfin, tout ce qui va vraiment, la personne qui vient, qui ne sait pas ce qu'elle met, qui ne sait pas ce qu'elle désire, qui ne sait pas comment trop se mettre parce qu'elle est un peu gênée, là, elle aura le conseil et le suivi. Oui, et elle repartira ravie. Et c'est ce que c'est pas dans ma boutique. C'est vraiment ça. C'est pas seulement vendre pour vendre, mais vendre avec un conseil et je sais qu'elle repart happy. Je suis pas contente. Vendre en faisant plaisir à celui qui achète. Tout à fait. J'ai pas entendu, excusez-moi.
Il dit, toi tu vends, même quand tu veux que cette vente fasse plaisir à celui qui l'a acheté. C'est pas il faut le vendre et puis voilà, je m'en fiche. Donc que là, tu conseilles. Voilà, moi je donne le conseil, parce que c'est mon métier, je suis aussi coach en image. Non, je donne vraiment le conseil. Moi, vous voulez un conseil? Pas de souci. C'est quelqu'un qui vient, qui me dit, voilà, je sais pas comment je sais pas mon bonnet, je sais pas, je veux tailler haut, j'ai un peu ventre, enfin, bref, peu importe, je donne le conseil. Je dis, voilà, mettez cette couleur-là, plutôt comme ceci. Tous les conseils qu'on peut y avoir, je vais lui donner. Voilà, moi je suis là pour écouter, en même temps sortir le produit qu'elle a besoin, tout simplement. Voilà, c'est pas seulement vendre pour vendre. La vente, c'est un vrai métier. Hein. C'est pas forcément se dire, je rentre dans une boutique, comme certaines boutiques, on rentre et on vous calcule pas, on vous regarde pas, on vous sourit pas, à peine le bonjour. Et ben moi, je suis pas comme ça. Moi, venez chez moi, vous repartirez super happy. Là, il n'y a pas de problème. Toutes les clients. Et est-ce que tu fais des défilés de mode très souvent à travers la Guadeloupe ou uniquement est-ce que tu fais des tournées dans toute l'île pour pouvoir te parler, montrer, poser ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des défilés de mode? Comment ça se passe? Alors, moi, actuellement, voilà, je fais des défilés pour présenter, parce que quand on fait des animations quand même, on sait que Pointe-à-Pitre vit aussi, hein, parce que maintenant, ça dit que Pointe-à-Pitre, c'est coupe-gorge, c'est comme si c'est ça, c'est dégueulasse. Je suis désolée, quand on a beaucoup voyagé dans le monde, c'est partout pareil. À Paris, vous assise, on vous arrache le collier. C'est pas seulement en Guadeloupe que je veux dire que ça arrive. Hein. C'est partout pareil. Donc on va pas stigmatiser la Pointe-à-Pitre parce que voilà, c'est ça, c'est dégueulasse, c'est mauvais, etc. Mais des endroits, oui, comme partout, oui, c'est pas très propre. Je suis d'accord. Des endroits où c'est propre. Hein. Voilà. Et je pense qu'on dénigre trop souvent Pointe-à-Pitre, étant donné qu'il faut le réhabiliter, ce Pointe-à-Pitre. Enfin, je veux dire, il faut quand même aller, parce que tout le monde va sur la rue Frébeau, mais des rues derrière la rue Frébeau qui sont vachement beaux. La rue Frébeau, on trouve la même chose. Vous faites un premier magasin du début à la fin, c'est la même chose. Voilà. Mais il y a des magasins qui s'implantent à côté, et comme j'ai dit, la rue Frissac, il y a un designer qui est là, il y a un petit jeune qui s'est inventé, il y a une petite scène qui est là, il y a un couturier qui est là. Enfin bref, on est quand même une petite communauté à qui on peut vraiment faire du bien. Mais nos compatriotes, excusez-moi de vous le dire, ils aiment trop aller pousser le chariot dans les centres commerciaux. Désolé, à un moment donné, il faut sortir de là, il faut venir ailleurs. Vous voyez, il faut faire, parce que moi, certaines marques que je fais, on les trouve aussi là-bas, à la Marina et autres, mais il faut faire aller à la Marina parce que c'est mieux, parce que c'est un blanc qui tient la route, qui tient la... Non, c'est pas ça, non. Donnons la chance aussi à nos compatriotes à nous, et que nos compatriotes aussi jouent le jeu ce coup-là, parce que c'est pas souvent ça. Et on dénigre trop ces points de vente, et c'est pas bon. Et pour dire aussi, en fonction de ce que je compte faire, oui, il y aura des défilés. Je compte faire une animation en fin de semaine pour les soldes dans la rue Pessac avec d'autres commerçants de la rue Pessac. On fait une animation sur les soldes, déjà. On va faire une animation aussi pour les fêtes de fin d'année, un petit peu avant les cadeaux de Noël. Ça se passe bien, pas de souci. On aura une animation aussi avec des films de maillot de bain, une nouvelle collection, etc. On va animer la rue Pessac. On va l'animer, mais comme il faut, parce qu'on a envie que ça se passe correctement. Pour la route du Rhum, j'aurai aussi un stand pour pouvoir vendre les produits de la mer, la route du Rhum, tout ce qui est local. Je serai là assez présente. Et aussi, dans les hôtels, l'animation des hôtels, dans les hôtels du Gosier. Donc, 2-3 hôtels avec des choses d'animation en plus sur le bain. Vous voyez, donc, il y a vraiment des projets qui se mettent en place parce que on est sérieux. On est sérieux, on n'est pas. Est-ce que tu travailles avec le comité du tourisme? Est-ce que tu travailles avec le comité du tourisme pour te faire connaître les gens des bars? Est-ce que tu travailles avec le comité du tourisme de la Guadeloupe pour te faire connaître à travers pour les gens qui viennent en vacances et qui cherchent des trucs qui sont de l'ordinaire? Oui, alors j'ai commencé parce que là, il y aura le book qui va sortir très prochainement pour la route du Rhum et pour les touristes. Elle s'appelle See You et je suis présente dedans. On présente la boutique. Voilà. Avec le comité du tourisme, on n'a pas encore fait de partenariat ensemble, mais c'est en vue. C'est en vue parce que ils m'ont pas approché, mais moi je vais quand même les approcher parce qu'il faut être, comme on dit, il faut être audacieux. Si on n'est pas audacieux, eh ben, on ne peut rien avoir. Donc, il faut tenter, il faut y aller, il faut taper les portes, il faut ouvrir les portes. Il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment, qui ne s'ouvrent jamais. Et moi, je me dis, voilà,
donc j'y vais et puis je vais le faire. Mais les projets sont bien là. Et comme je dis, les différentes marques peuvent toujours voir la boutique, certains modèles sur Instagram. J'ai mon Instagram qui permet de voir un petit peu la vitrine de la boutique. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a que les gens de la communauté qui viennent chez toi ou tu as de tout venant qui vient chez toi? Depuis que tu as ouvert, tu as constaté que... Pardon? Non, j'ai tout venant. J'ai les gens de la communauté, j'ai aussi des métropolitains. Et voilà, du tout venant parce que ils sont tous dans le produit. Donc le produit comme il se retrouve, donc c'est tout venant. Mais c'est vrai que ils auront plus facilement à Jarry. J'ai dit, mais n'allez pas à Jarry, vous avez tout sur Pointe-à-Pitre là à côté, vous travaillez à côté, vous avez tout à côté de vous. Pourquoi aller faire des kilomètres et prendre des bouchons, et prendre des bouchons à Jarry, vous ne trouvez pas de place pour vous garer, on passe galère, et puis vous avez tout à côté. Donc voilà, c'est le conseil que j'adore souvent. Mais j'ai tout venant comme clientèle dans la boutique, dans le point de vente. Non, voilà, c'est un peu ça. Mais autre question, oui, je vous écoute. Est-ce que tu as l'intention, par exemple, de t'exporter ailleurs, pourquoi pas en Martinique, puisque c'est des litteurs, avoir des correspondances, c'est dans l'actualité, ou c'est pas pour l'instant encore dans les... Vous êtes en mais pour l'instant, ça n'a pas pris forme. Est-ce que c'est... Non, c'est dans le starting block, mais je me dis... On héberge d'abord celui-ci avec les partenaires que j'ai actuellement, parce que quand je vais être dans les hôtels, parce que quand ce sont les hôtels, il y aura une meilleure vue, mais il faut vraiment être présent. Je dis, le bain, on a toujours besoin du maillot de bain. Peu importe, on habite sur une île, on ne peut pas me dire qu'on ne met pas de maillot de bain. Et il y en a d'autres qui ne mettent pas de maillot de bain parce qu'ils ne trouvent pas leur taille. Et c'est dommage parce que je me dis, venez chez moi, vous aurez votre taille. Voilà. Comme on dit, tout le monde est ici, mais tout le monde est chez moi aussi. Voilà, c'est un peu ça. Eh bien, super alors. Alors, Elena, pour terminer aussi, nous allons te demander l'adresse de ton magasin. L'adresse, oui. Et comme disait Philippe, est-ce que aussi tu as un site web aussi où on peut aller pour justement regarder ou encore te poser les questions qu'il faut. D'accord. Alors, 3 rue Brissac à Pointe-à-Pitre. Donc, l'Instagram, le magasin s'appelle Brume la Galerie. Pourquoi Brume la Galerie? D'abord, si on va poser la question, Brume, c'est éphémère. Donc, les produits que j'ai, c'est des produits qui sont là, et il n'y en aura plus après. Voilà, c'est un petit peu le terme de l'enseigne Brume la Galerie. La galerie, parce que ça change à chaque fois de thème. Je peux mettre actuellement le bain, il y aura tout du bain, il y aura aussi un peu de lingerie, un petit peu pour les fêtes de fin d'année, des modèles spécifiques, vraiment un changement dans la boutique. Mais le cœur de la boutique, c'est le bain. Voilà. Donc, voilà, ça s'appelle donc Brume la Galerie. Brume, B-R-U-M-E, la Galerie, L-A-G-A-R-2-L-E-R-Y. Sur Instagram, vous tapez Brume la Galerie et vous allez voir ce que je fais dessus. Voilà, vous aurez un aperçu de ce que je vends, de ce que je proposais. Et là, il y a une nouvelle collection qui rentre d'ici quelques semaines, une nouvelle collection, donc tout ce qui est sortilage, tout ce qui est voilà, les chaînes de taille, les chaînes de main, enfin tout ce qui est vraiment on joue avec le bain, voilà, avec la mer, tout simplement. Mais ça s'appelle Brume la Galerie, l'enseigne, sur Pointe-à-Pitre, 3 rue Brissac. Et il y a un numéro, si vous ne trouvez pas, le numéro qui est dessus, 06 90 00 74 90. Voilà, c'est le numéro de la... Tu peux redonner le numéro? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Allô? Oui. J'ai pas très bien. Tu peux répéter le numéro, tu peux redonner le numéro de téléphone? Alors, 06 90 ouais. 00 74 90. Et une fois de plus, on va terminer avec l'adresse exacte du magasin, Elena. D'accord, c'est 3 rue Brissac, B-R-I-2-S-A-C, Brissac, à Pointe-à-Pitre. D'accord. Voilà.
Ok. Attends 2 secondes. J'ai un appel extérieur, puisque nous sommes là aussi pour prioriser les appels extérieurs. Alors, allô, bonsoir. Oui, bonsoir la famille. C'est quand Oui, à l'appareil. quelle nouvelle? C'est bien? Oui. Ouais, ça caille. Ben écoute, en gens fatigué, mais en tout cas, pour tes autres lives, tu n'as qu'à penser à d'autres bulletins. Bon, bravo pour madame là, pour ça qu'il a fait. Oui, c'est Elena C'est bien Makaya, oui. Ouais, je pense qu'elle est plutôt revendeuse ou distributeur. C'est plutôt ce qu'elle fait, il me semble, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est très bien. Mais tu sais, j'appelais aussi parce que Zora, ça va, il faut nous quand même parler des petites catastrophes là qui fait là. On sait que des fois ça part à base de bons. Tout à fait, on va parler de ça. J'ai parlé au début. On a parlé de Oui, j'ai dit que les gens parlent de la reine d'Angleterre. Moi, c'est à son âme, mais je m'en fiche, j'ai perdu moi de l'enterrement de la reine d'Angleterre. Mais attends, Philippe, on va terminer avec Elena. Oui, on va terminer. Mais je voulais dire que ce qu'elle faisait était très bien et que c'est vrai qu'on a besoin de personnes qui permettent à ceux qui créent de pouvoir distribuer leur travail. Ça, c'est vachement important. Oui. D'accord. Alors, Elena, si tu avais un dernier mot à dire, encore à soumettre à tous ceux et celles qui écoutent, tu leur dirais quoi? Ben, écoutez, sincèrement, je remercie toutes les personnes qui écoutent la radio. Et je voulais remercier tout particulièrement José Sérène, qui m'a permis aussi de pouvoir vous connaître. Voilà. Et toutes les personnes qui m'ont aidé, qui se reconnaîtront. Et puis vous dire à vous aussi bravo, parce que ça permet aussi que vous soyez là et qu'on puisse aussi être vu, parce que c'est pas évident quand on est jeune entrepreneur d'avoir un petit peu les lumières sur soi. Alors les lumières, on va les chercher ailleurs, mais c'est vrai qu'avoir une radio comme la vôtre qui permet de mettre en avant certains entrepreneurs, je trouve ça génial, quoi, tout simplement. C'est génial. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas arrêter, il faut continuer à nous aider, il faut continuer qu'on nous écoute, parce que nous sommes tous capables de faire des choses, et parfois on fait des bonnes choses, mais on n'est même pas vu en lumière, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On passe à côté de beaucoup de choses, et je voulais vraiment vous remercier pour ce temps de parole que vous me permettez d'avoir fait avec vous. Puis voilà, et j'espère vous croiser un jour à Pointe-à-Pitre, parce que là je repars dans 2 jours, je repars après-demain. Je repars. Alors, important, en arrivant à Pointe-à-Pitre, c'est important de parler de cette radio à Pointe-à-Pitre, de faire découvrir des gens qui veulent. C'est important parce que c'est une main qui l'a nous, c'est la main et délicatement visage. Donc c'est important que toi tu es passé, il ne faut pas garder ce plaisir comme pourquoi, il faut le partager pour ceux qui comme toi en Guadeloupe ou ailleurs font de belles choses et veulent mettre en avant notre communauté, et puis de faire découvrir cette radio pour qu'elle ait beaucoup plus de poids, parce qu'il faut savoir que c'est ces radios-là, c'est ces télévisions, parce que c'est le robotique, qui vous permet d'être vus, parce que personne ne le fait pour nous. Si on ne le fait pas nous-mêmes, eh bien, on sera toujours les derniers de la classe. Okay. Je peux dire une chose à cette dame. Vas-y, Kant. Oui. Ouais, en tant qu'entrepreneur aussi. Non, mais je voudrais lui dire justement, elle est dans le bon timing, puisqu'elle est dans la création, dans la distribution. Ce serait bien de faire une production spéciale pour le cyclone, pour qu'il vienne passer. Ça pourrait aussi être une mise en lumière sur votre activité, permettre à ceux qui ont subi de faire un truc spécial par rapport à ça. C'est toujours bien d'apporter un soutien à ceux qui ont subi certaines catastrophes. On voit ça de par le monde. Hein. Ça peut être aussi une manière aussi de vous mettre en avant et en même temps d'allier un peu de charité et en même temps de faire connaître votre activité aussi en même temps. Je pense que ça passerait bien ça. Oui, parce que j'ai déjà avec une association déjà mis en place, parce que c'était sur la Désirade, donc j'ai donné justement des dons de maillots. Enfin, moi, c'est des maillots que j'ai, donc j'ai des dons de maillots. Mais il faut le dire, vous l'avez pas dit là, vous l'avez pas dit. Je le fais. Mais c'est pour ça que j'ai perdu aussi, hein. Peut-être qu'il n'y a pas compris. C'est pas pour vous engueuler ou quoi que ce soit par rapport à ça. C'est parce que je dis qu'il faut savoir aussi en termes de, même si c'est pas faire du charity business,
Mais c'est aussi, en même temps, ceux qui ont la possibilité de créer, qui ont la possibilité de diffuser de n'importe quelle manière, peuvent le faire aussi. C'est une manière de soutenir, c'est une manière de mettre le focus sur l'événement et de dire aux gens ça a existé. D'ailleurs, on a la casquette, on a le t-shirt, on a le ceci, on a le cela. Et ceux qui peuvent soutenir, ils peuvent acheter le t-shirt en soutien, le porter pour montrer leur solidarité, etc., etc. Voilà. Tout à fait. Non, mais ça, c'est, oui, je suis d'accord avec vous, mais j'ai avancé et j'ai déjà commencé à le faire avec Adésirade. Donc voilà. Mais il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, moi, je faisais l'écoute. Et quand vous dites la radio, je diffusais, oui, je diffusais, bien sûr que je diffusais, et j'en parlerai autour de moi encore plus que ça. Et j'ai même le mettre encore sur ma page Instagram pour dire que voilà, c'est la radio, il faut y aller. Et je vais en parler. Moi, je ne m'inquiète même pas parce que c'est mon métier, le commercial. Et je vais vendre cette radio comme il faut. Et ça me permet d'avancer. Ça me permettra d'avancer et je ne vais pas garder ça pour moi, étant donné qu'on est tous de main dans la main. Si je dis qu'on va tous travailler ensemble, c'est que moi, je dois commencer par moi-même d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Si je le garde pour moi, c'est vraiment dommage. Donc, je continue à en parler autour de moi. Là, c'est clair et net, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, alors une fois de plus, Elena, le mot de la fin, j'aimerais entendre une fois de plus l'adresse du magasin et aussi le numéro de téléphone. L'adresse du magasin, c'est 3 rue Brissac, B-R-I-2-S-A-C, Pointe-à-Pitre. Et l'Instagram, c'est Brume, la galerie avec Y à la fin. Voilà. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 90 00 74 90. Voilà. Eh bien. Et je vous remercie. Eh bien, nous de notre côté, ce fut un plaisir et on te remercie aussi de ton passage sur la radio TMSM 97 et tout en te souhaitant aussi le meilleur. Mais merci beaucoup. J'espère vous rencontrer sur Pointe-à-Pitre ou ailleurs. C'est jamais. Voilà. Si vous passez par Pointe-à-Pitre, ça se me voit avec plaisir. Ok. Ouais. Et puis, surtout, un bon retour en Guadeloupe et puis beaucoup de bonnes choses à mes frères et sœurs de Guadeloupe. On les aime et que depuis 2 jours, je suis un petit peu malheureux. J'essaie d'avoir des nouvelles de tout le monde. Et ça me rassure que, ils se portent quand même bien, malgré les difficultés, parce qu'on tombe un peuple qui est assez fort quand même. Ok. Oui, tout à fait. Non, on est fort, hein. C'est un peu fort et très fort, mais on est très fort. On va jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, merci à toi, Elena, et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Hein. Merci. Merci. Au revoir. Ouais. Au plaisir. Au plaisir. Non, mais c'est bien. Oui. On peut prendre la parole? Oui, alors, oui, mesdames et messieurs, c'est vrai que nous sommes en compagnie de Quentin, ben oui, Quentin et Philippe. On ne nous présente plus. Alors, ben oui. Je suis toujours fidèle quand même. Hein. Mais ça se voit. Ça se voit. Je suis malade. Je suis en burn-out. Regarde vos occasions, regarde vos occasions là. Oui, un malade. Eh bien, un point tombé malade dans la fédération du carnaval, là, tropicale. Ouais. Au château de Vincennes. Et là, il y avait un vent pas possible. Là, ça met moi à la tête tout bollement. Là. Un malade, un peu médecin à job là. J'ai une batterie d'examens à faire. J'en peux plus. Je suis presque en burn-out. Je crois que je vais pas être présent pendant plus d'une semaine. Là, je vais faire Mais je voulais dire une chose qui est très importante, Pierre Deron et Philippe Pilotin. Il faut passer Mounakoué, qui est un service qui est Yokaran autres, ou Yokaran nous, les Yoka partagés. C'est un service qui est Yokaran eux-mêmes. Tu vois, parce que celui qui veut être visible, il ne faut pas croire que c'est en rendant la radio visible qu'il se rend visible lui-même. Tu vois, donc ça veut dire que les personnes qui partagent, ils partagent, ok, mais tous ceux qui passent, qui viennent faire leur présentation amicale, il faut qu'ils sachent aussi que pour être visible, il faut être vu, revu, en replay, en tout ça revu. Et c'est pour le système du net, du web, c'est le partage. Plus tu partages, plus
plus tu as de chances d'être vu. Donc il faut qu'on joue le jeu parce que yo bousé yo pote biten en bouche à yo et puis on qui attend là, yo voit, yo va voir, ni mon yo va venir en loose day, yo va regarder mais sans cliquer sur le truc, tu sais. Il regarde au loin comme ça. Non, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit à fond. Pour l'instant, c'est ce qu'on a pour se faire connaître, pour se faire écouter. Eh ben, nous jouer j'ai là à fond, on nous foutait Ferdinand et quoi. C'est un DVD. Et puis, en cas, vous voyez vraiment un gros big up pour la Guadeloupe, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Tu sais que c'est mon pays, la Guadeloupe. Et il y a un homme qui est mort, qui a été emporté dans sa maison. Donc, beaucoup de condoléances à la famille. Le jeune un peu, c'est pas trop vieux, cinquantaine, c'est pas trop vieux. Ben oui, voilà. Donc, c'est pas anti-tempête, je dis que c'est anti-tempête, mais quand même, cette tempête-là, ça a laissé beaucoup de gens sans toit, avec beaucoup de problématiques. Et je dis que c'est pas une fatalité. Tu sais pourquoi je te dis que c'est pas une fatalité? Parce que quand je prends, pour exemple, un pays comme le Japon. Le Japon, c'est un pays qui, du 1er janvier au 31 décembre, peut subir un tsunami, un séisme. En plus, c'est pas des petits trucs de rigolo, c'est des trucs de haut niveau. Ah ouais. Et ces gens-là, ils font partie des 10 premières puissances mondiales. Et ils ont de la technologie. Ça ne les a pas empêchés de se développer. Et ils ne sont pas en galère quand ils ont un tsunami qui arrive chez eux. Ils ont déjà tout préparé, ils ont déjà tout équipé. En plus, c'est des gens qui sont très disciplinés. Depuis le tsunami là arrivé, eh bien, ils y vont sans se marcher les uns sur les autres. Ils vont dans les refuges, dans des trucs et tout. Donc, c'est pas une fatalité ce qui nous arrive. C'est pas une fatalité. C'est un fouté pas mal. Tu comprends? C'est un fouté pas mal. Parce que tout le temps, ça arrive. C'est toujours les mêmes lieux qui sont inondés. C'est toujours les mêmes choses qui se passent. On donne des autorisations de construire à des gens là où il ne faut pas construire. Tout ça pour faire de la clientélisme pour les élections. Et moi, je dis que il y en a marre de ce système de gestion de ce pays. Il faut qu'à un moment donné, que les gens m'aiment. Par exemple, tu as vu tous les carrières. Moi, j'étais en Guadeloupe là pendant un mois. En cas de ce bout-là, il y a quoi pour en falaise, il y a quoi pour en sauter des montagnes, il y a quoi creuser en disant, pour y avoir une plate pour faire en cas en disant, bon, je veux dire, il y a des logiques qu'il faut savoir respecter. On est quand même en France avec des normes, même si, voilà, on laisse faire certaines choses en Guadeloupe, mais il faut quand même respecter les choses, parce qu'après, vous êtes plus couverts. Si vous construisez dans des lieux qui sont inaudables, qui sont pas compris dans le système cadastral, vous ne serez pas indemnisés. Et c'est ça le malheur de tous ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas retrouvés, ils concombrent sans douane. Comprends? Et puis, il y a bétonné trop aussi. C'est vrai qu'avant, il n'y a pas de retenue d'eau. Avant, il y avait, les gens coupent pratiquement tous les arbres. Oui, c'est ça, des carrières aussi. Hein. Oui, un grand véranda. Il n'y a pas des brises de vent. Parce qu'avant, tu avais quand même des brises de vent. Mais les gens, ils étaient ces carrières-là. Donc, c'est vrai que les vents d'Arpidamini, ils can inonder tout ça. Alors qu'avant, loi de habiter les machines, c'est pas une partie chemin pour ne pas inonder. Et j'ai constaté ça parce que les gens, ils font du n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir l'urbanisme aux Antilles complètement. Et revoir complètement aussi les systèmes d'alerte. Parce que c'est pas normal parce que les gens disent, d'après ce que j'ai compris, c'est pas vrai. Ils disent qu'ils n'ont pas été avertis en temps utile. On a fait quoi au départ? C'était une tempête, un cyclone. Philippe et quand. Oui. Histoire de 2 secondes pour faire entrer quelqu'un. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a la pub? Non, pour faire entrer quelqu'un. Juste. Ah, d'accord. Oui, on comprend que c'est coupé, nous, parce que nous sommes capables de pas. Non. Justement, je vais couper les autres et puis beaucoup de monde là. Non, mais ça, c'est important, Pierre. Tu sais, ce qui est dit avec ton émission, c'est que tu peux avoir plusieurs sujets, plusieurs types de sujets. Et c'est vrai que ce qui s'est passé en Guadeloupe mérite qu'on en parle, parce que tu vois, par exemple, comme on dit, dans les grands médias, on en parle, mais vite fait, en 1 minute, en 30 secondes, avec des flashs et tout. Et c'est bien aussi qu'on ait des sentiments partagés. Tu vois, Philippe, il est martiniquais, toi, t'es martiniquais, moi, je suis guadeloupéen, on partage le même sentiment. Tu vois, on a une forme de solidarité quand même déjà entre nous. Donc, je pense que la Martinique aussi devrait montrer cette solidarité aussi avec les mais on en a parlé samedi dans l'émission aussi. Et comme je dis, il y a quelqu'un, je suis guadeloupéen comme le martiniquais. Vraiment Guadeloupe, parce que j'ai plein de parents en Guadeloupe, parce que moi j'ai d'origine guadeloupéenne aussi, donc moi je me sens aussi guadeloupéen que martiniquais.
Donc, mais tu sais que je pense fortement, là j'essaie de voir, parce qu'on ne peut pas faire tout ou n'importe quoi non plus, mais j'attends de voir comment ça se passe. Mais je pense que je vais peut-être faire une action, je réfléchis à comment le faire, mais avec une association de Guadeloupe directement. Mais je pense qu'on a des choses à faire. Tu sais, maintenant, avec le problème de la poste, quand on envoie des choses, ça coûte beaucoup plus cher au niveau des douanes que les choses. Moi, je pense à un système complètement dématérialisé où l'argent serait à dépenser directement sur place, tu vois. Comme ça, on n'aurait pas ce problème de douane et des choses comme ça. Quand et puis Philippe, justement, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans le studio. On va lui donner la parole. On va déjà lui dire bonsoir. Bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Philippe. Ça fait José. Bonsoir José. José, pour les faire savoir. Oui, il n'y a pas de souci. Bonsoir Quand le beau. Bonsoir à toutes les collectifs qui nous suivent depuis tantôt sur cette belle émission. Bonsoir à Marianne. Bonsoir à Ali. Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent quotidiennement. Et puis voilà. Voilà. Et je vois que mon ami est malade, et puis je vois que Nadia, nous avons tout sur la radio, nous avons des gens de la santé, et cas de prendre du Zimbapic. Nous avons tout sur la radio, on a tout, au lieu de chercher ailleurs ce qu'on a tout, mieux vaut de puiser dans notre puiser parce qu'on a tout. Voilà. Tout à fait. Et je demande à tout à chacun de m'en expliquer parce que je fais tellement de choses et puis effectivement que la jeune chef d'entreprise qui était au bout du fil, j'ai pas pu entrer en contact avec la radio avec elle parce que j'ai pas mal de choses. Je me suis dit non, il faudrait que je trouve un petit moyen et puis voilà. Le moyen a fait que je réagis. Malheureusement, elle n'est plus sur une voiture, mais c'est pas perdu. Pierre du Baron pour les coordonnées. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, j'en ai surtout que c'est lui qui va me coordonner à la file. Ah, d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de souci, c'est une battante. Et puis, je dis encore bravo à la radio toute une seconde de cette émission-là, parce que c'est vrai que nous sommes des associations, nous faisons des choses, il y a des jeunes chefs d'entreprise qui aimeraient avoir ce qu'on appelle une visu, une écoute. Malheureusement, on n'en a pas. Et puis, quand on n'a pas de visu d'écoute, et puis, on est pratiquement, on peut être bon élève, mais on est au fond de la classe. Nous avons du potentiel. Et puis, encore merci à Quand le beau, parce que ce sont des gens dans la com, et que je dis du respect à ces personnes-là, parce que ce sont des gens qui en ont un cœur, et puis il essaie autant que faire se peut de prendre la main à nos originaires, à tout à chacun qui entreprennent. Et je dis bravo à Philippe Piloté, bravo à Quand, bravo à la radio nationale, bravo à tous ces artistes aussi, parce que quand ils disaient quelque chose là, c'est super génial. Et aujourd'hui, je profite aussi de cette opportunité pour souhaiter une big force à nos frères et sœurs guadeloupéens, je le suis, parce qu'il y a des situations difficiles avec la tempête actuelle. Surtout dans ton secteur, Eh bien, oui. En plus, ça fait 2 jours après mon arrivée à Paris, et puis 2 jours après que ça tape, et puis ça fait un coup, ma maman n'est pas là, et puis voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, un big force aux Guadeloupéens, et je sais pertinemment que la solidarité s'enclenche, et a déjà enclenché, parce que j'ai vu sur les zones, il y a pas mal d'associations qui voient le corps cette problématique-là. Et puis, je m'associe avec l'idée de Quand. Et le mot. Et voilà, parce que nous sommes, c'est vrai, parce que nous aidons, mais aussi qu'aujourd'hui, que nous prenons plein fait cette tempête. Donc, il faudrait que la solidarité aussi s'entraîne aussi, et que nous aidons éventuellement, parce que la solidarité n'a pas de couleur, il n'a pas de n'a pas de religion. Tu sais, José, moi, ce que je reproche avec une grande partie de la Caraïbe, c'est ce manque de jeunesse encore aujourd'hui, ce manque de solidarité vis-à-vis de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est pas polémique, c'est un constat que je fais. Lorsqu'il s'agit de la Guadeloupe ou de la Martinique qui sont touchés par un cyclone ou peu importe, aucun autre pays de la Caraïbe ne vient en aide, ni c'est-à-dire des chanteurs qui font un concert ailleurs pour aider
ils ne font pas et que nous sommes les premiers. C'est pas un reproche que je fais, je constate toujours encore. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Alors que nous, on est toujours, dès qu'il y a une catastrophe de la Caraïbe, peu importe, anglophone, hispanophone, etc., nous, les Guadeloupéens martiniquais, on est les premiers à répondre présent pour aider nos frères. Je vais t'expliquer pourquoi, mon ami. Ce n'est pas comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tous ces pays-là partent du principe, parce que comme c'est des gens qui sont moins bien lotis, ils sont moins bien lotis que nous, entre guillemets, parce que pour eux, nous sommes la France. Il n'y a que nous, en Guadeloupe ou en Martinique, qui disons que nous ne sommes pas la France. Mais tous les autres pays dans les Caraïbes disent que c'est la France. Que quand ils voient ces pays-là, pour eux, c'est la France avec toute sa puissance, avec toute son économie, etc., etc. Donc, ça veut dire que pour eux, quand il se passe quelque chose en Guadeloupe ou en Martinique, la puissance française va intervenir et il n'y aura aucun problème pour nous. C'est ça qui est dans l'idée de ces gens-là. Et c'est vrai que eux, en contrario, dès qu'il se passe quelque chose dans la Caraïbe ou dans le monde, la France, la métropole, agit toujours en envoyant des hélicoptères, des pompiers, etc., etc. Donc ça, c'est resté dans le cliché, dans l'inconscient collectif au niveau du monde. C'est-à-dire que la France intervient toujours pour aider les autres pays, etc., etc. Et comme nous, on est vus comme des Français, c'est tout naturellement qu'ils pensent que nous, on n'aura pas de problème, qu'on sera aidé par la nation France. Tu vois? Donc c'est ça. Mais aussi, je reviens sur mon coup de gueule, mais aussi je répète que ce n'est pas une fatalité. Je répète que même quand il y a un circuit d'eau normal dans un pays, quand il pleut, quand il y a des grosses tombées d'eau, quand il y a des tempêtes comme ça, normalement, de l'eau là, on ne peut pas boire. On ne peut pas utiliser l'eau parce qu'il y a trop de remous, ça se mélange, machin et tout. Alors, imagine en Guadeloupe ou en Martinique où il y a déjà un problème de fond d'eau. Ça veut dire que moi, j'avais parlé de ça, j'avais proposé quelque chose et je me demande pourquoi ils ne le font pas. Tu sais qu'il y a deux types de façons de prendre de l'eau pour permettre aux gens d'avoir 2 semaines de réserve. Il faut prendre des citernes qu'on appelle ACS, c'est attestation certifiée sanitaire, et qui permet de rattacher les citernes au réseau d'eau public, je dis bien au réseau d'eau public, et qui permettent de les remplir pendant un certain temps. Et en cas de problème d'eau, on peut utiliser de l'eau potable, je dis bien de l'eau potable pendant au moins 2 semaines, suivant le litrage que tu as en citerne. Ensuite, tu as un deuxième truc de citerne, qui est la citerne banale, qui permet de prendre l'eau de pluie. Il faut savoir que l'organisme français qui s'occupe de ça dit clairement que l'eau de pluie est toxique. L'eau de pluie est toxique, donc on ne peut pas le boire, on ne peut pas se laver avec. On ne peut que laver sa voiture, à la limite arroser le jardin, nettoyer la vaisselle, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on est en train de nous prendre pour des idiots, parce que la région, écoute-moi bien, je prends un risque quand je dis ça, La région finance les citernes classiques, mais ils ne financent pas les citernes ACS. Alors que c'est le contraire qu'ils devraient faire. Ils devraient financer les ACS. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'eau en bouteille. Ça veut dire que là où il y a tous ces problèmes-là, qui est content? Qui est qui a gratté en babraille? C'est des compagnies d'eau en bouteille. Donc c'est eux qui se cassent. Oui, mais c'est ça. Toutes les marques là que tu as en Guadeloupe, ils récupèrent l'eau de la rivière qu'ils traitent et qu'ils retraitent plusieurs fois et nous le rebalancent comme ça. Donc franchement, on nous prend pour des cons du début jusqu'à la fin. Mais tu vois, mais c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans une forme de léthargie. Personne ne veut bouger. Chacun a sa fierté. Il y a un gars qui disait sur Facebook, ah ouais, n'a pas besoin de pont Moon, nous j'ai subi Hugo, machin et tout. C'est pas parce que tu as subi Hugo que tu as cette expérience-là que tout le monde a subi Hugo. Mais certains vont dire, mais justement, toi, tu as subi Hugo, ou pas t'es qu'à rester 3 jours caché chez l'eau, ou déjà fait des inventaires. On peut pas savoir les choses. Mais c'est pour ça que, excuse-moi de faire ce coup de gueule sur ta radio, mais je trouve que ce n'est pas une fatalité, Pierre. Ce n'est pas une fatalité qui nous arrive. Tout peut être aussi. Non, c'est du je m'en foutisme. Quand on te fait un pont en Guadeloupe et que premier camion qui passe à dans les 40 ans, c'est du je m'en foutisme.
Tu veux me dire qu'il n'y a pas de géomètre, il n'y a pas des mecs qui savent prendre des hauteurs, il n'y a pas de même de laser, il y a pas de qui a calculé autant en pont, ou quoi faire en pont, on ne peut pas passer en bas pont là, pont camion ne peut pas passer en bas pont là, ou quoi plutôt de dire là, c'est de l'argent public gaspillé. Tu sais que il y a... Bon, bref, allez, j'arrête parce que... Non, mais ce que tu dis, c'est une réalité que je dénonce depuis longtemps dans beaucoup de domaines que tu vois cette chose aux Antilles. Tu demandes, est-ce qu'on ne fait pas la... Pourtant, on dit que tout est au nom français, hein. Mais quand tu vois aux Antilles, tu vois des quelques domaines, est-ce qu'on ne fait pas la gueule du monde comme quelque part? C'est la norme française CFA, c'est ça? Exactement, tu as tout compris. Comme on a fait, quoi. Oti comprend José. José, Oti là, José, nous va attendre vous. Non, mais je l'ai fait quand même le soin à Philippe et à quand je développé ces idées. Non, mais c'est vrai, ce que dit Philippe et ce que dit Kant, c'est ce que la belle idée que nous disons ça chaque fois qu'il y a des choses, des péripéties qui se passent sur la Guadeloupe, sur les Antilles, on entend toujours machin. Alors moi, ça fait belle idée que je ne suis pas dans le constat, je suis dans le faire. Alors moi, on est là, heureusement que la radio Horizon est bien. Heureusement que la radio tout le monde est là. Attention à ça, on va dire. Attention à ça, parce que nous voyons en tempête là-bas, là, Non, mais c'est bien d'échanger parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et on dit que tous les jours, toutes les radios ne sont pas concurrentes, elles sont toutes complémentaires. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est vrai, encore je dis merci à cette émission parce que c'est vrai que cette émission elle a une cible, c'est fait pour les entreprises et le monde entrepreneuriat avec les associations, mais quand même nous vivons une situation où on doit faire un petit écart, comme l'écart aussi qui s'est fait pour la reine des Elisabeth II, donc aussi on doit parler de ce qui se passe aussi dans les Antilles. Oui, mais pour nous qui c'est que quand on parle aux Antilles, cyclone, là on voit la télévision, ils ont parlé de la reine Elisabeth. Pour arrêter à un moment donné, quoi. Les gens de aux Antilles, parlent des Antilles, ils ont dit voilà ce qu'on va faire pour vous, pour avoir de l'eau potable, pour pouvoir vous héberger ceux qui ont près de l'eau maison. Ils ne parlent pas de ça aux Antilles, il y a un problème. Ils vont parler de la reine Elisabeth, depuis les jours ouverts jusqu'à minuit, il faut arrêter. Oui, mais ta liberté te permet d'avoir ta télécommande et de checker de sortir là-dessus. Ça aussi. Oui, c'est vrai, mais je veux qu'au moins qu'il y ait dans votre télévision, parce que c'est ça qu'on veut entendre aujourd'hui là, on veut entendre aujourd'hui en Guadeloupe, même en Martinique, voilà des avancées, qu'est-ce qu'on fait pour le peuple, etc. C'est ça qu'on doit montrer. Mais pas toutes les chaînes, même les chaînes industrielles qui ont parlé de la reine Elisabeth, pour y arrêter comme ça là. Oui, mais Philippe, non, la liberté de tout un chacun. Oui, la liberté, mais à un moment donné, il faut nous garder les machins en face. Mais heureusement quand même que nous avons la radio tout le monde c'est nous. Il va faire tout le monde c'est nous. Alors, il n'y a pas de particularité de nous, mais tout c'est nous. Voilà. Donc, ça veut dire que, heureusement quand même que nous avons cette radio-là et qui nous ouvre cette opportunité de libérer la parole pour que nous parlions éventuellement comme les autres chaînes parlent. Il y a aussi une chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut au niveau médiatique, il faut qu'on ait un regard assez ouvert. Il faut savoir que, pour moi, il n'y a pas de concurrence en termes de radio, parce que chaque personne a son style, chaque animateur est unique, et voilà. T'as vu le nombre de radios qui en est? Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, ça sert à rien de vouloir dire celui-là. Même si quelqu'un te copie, c'est pas grave qu'on te copie. Quand on te copie, ça veut dire que t'as réussi un peu quelque part à faire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est comment l'information passe, comment on arrive à faire ça, parce que je vous rappelle tous quand même que au début, quand Mitterrand est arrivé, qu'il a lancé les radios libres, c'est un petit peu comme ce qu'on est en train de faire là. C'est un petit peu comme on est en train de faire, et certaines de ces radios libres sont devenues des gros mastodontes après. Donc ça veut dire que faut pas dire qu'il y a trop de web radio, des choses comme ça. Quitter chaque monde fait travail à l'eau, il a fait, et puis un jour ou l'autre, il y en a un qui va sortir. Et on ne sait pas comment, parce qu'il va avoir plus de talent ou qu'il va avoir une opportunité, une chance, parce que ça aussi, mais c'est surtout du travail, parce que c'est pas du hasard, et qui va pouvoir amener quelque chose de différent.
Moi, c'est comme ça que je veux dire. Moi, je regarde jamais l'autre comme un adversaire. Je regarde toujours l'autre comme une possibilité pour moi de progresser. Parce que si je suis avec des nuls, je peux être nul. Si je suis avec des mecs qui sont performants, ben je voudrais être performant. Donc voilà, donc en pas qu'à rester une qu'à plairer, être en plein vite plairer, après on veut des gens qui carrient, qui voient les choses différemment, qui veulent aller loin, et ça me permet d'améliorer ma santé, que de rester avec des gens qui se plaignent toutes les 5 minutes, ouais, ne pas qu'à. Ben voilà, donc il faut aller de l'avant, laisser les radios exister, arrêter des affaires à mon copier l'autre, on n'en a rien à tirer de ça, faites votre boulot les mecs. Si vous avez choisi de monter une web radio, soyez efficace. Efficace et professionnel. Oui, quand quitter, non? Oui, on t'écoute, José, puisque quand tu es parti, ça a coupé. Moi, je pense que Philippe Pilotin, Pierre Devon, Kant et toutes les personnes. Attends, il nous revient 2 secondes. Il est en train de nous revenir. On est en train de le récupérer. Ça avait coupé Kant. Allô, Kant? Ouais, mais c'est ça, en fait, vous commencez à parler, toutes les petites nages à bouger. Ce que je disais depuis longtemps, j'avais proposé aux élus et aux citoyens de chaque commune de demander au maire des comptes. C'est-à-dire qu'on va créer une association, un truc par commune, pour voir tous les problèmes qui concernent cette commune, que ce soit Guadeloupe, Martinique, même ici, il y a aussi. Et trouver des gens compétents qui disent voilà comment on va régler tel problème. Parce que tu as parlé des problèmes de rivière, aux Antilles, des trucs, etc. Voir déjà tous ces gens qui habitent dans des zones qui sont inondables et qui risquent d'avoir des catastrophes. Les recenser. Voilà, les recenser et dire à monsieur un tel, vous avez notre inondable. Voilà qu'on peut vous proposer, etc. Si vous l'acceptez ou pas. Mais sachez que si vous refusez de payer en cas, etc., eh bien, vous autres connaissez pleurer. Il y a plein de choses qu'on devrait faire aux Antilles parce que pas tous les malades là pour les traiter, Jacota. Il faut anticiper. Et c'est ce qu'on ne sait pas. Souvent, j'ai des Antilles. Enfin, le monde entier, on sait très bien qu'au mois de juillet, août, septembre, au début octobre, c'est la période cyclonique. Quand tu passes dans des endroits où on voit des 4% en caniveau, où on voit des bambous, où on voit des câbles téléphoniques, câbles électriques à bambou, ça c'est pas normal. Le maire devrait embaucher des gens et pour dire, voilà, nécessaire pour sa propre permanence, il va payer autre entreprise pour couper ces bambous-là qui sont dans ces fils électriques-là. C'est caniveau pour déboucher ça, etc. C'est tout ça qui a créé ces problèmes-là parce qu'il y a un manque. Seulement, quand les élus qui arrivent souvent, les qui arrivent, ils ont été peine, ils ont été coulés les mondes, bien, ils ont été en Sébia ou bien en Bouganou des Fontes, ils ont été peine la route qui a été réparée. Mais Philippe, tu sais, les caniveaux, là, les écoulements d'eau, des fois ça bouche, des fois ça nique tellement, ça nique tellement. C'est pas normal. L'eau ne coule pas. Et c'est ça qui fait que ça déborde. Mais oui, regarde la route là, 4 monde, tu vois, du moment où tu es là, moi, tout pays l'année dernière, moi, je dis ça. C'est sérieux ça. Moi, les collègues, moi, je dis, mais moi, je parle de ça dans des radios pour dire que les gens ne croient pas ou bien créer un service de marché pour pouvoir nettoyer les caniveaux. Il est ça, frère. Non, mais pas comme ça. Il faut arrêter. Nous sommes tous non, elle serait qu'il y aura coûté au Pierre. Oui. Philippe, pardon. Mais il y aura coûté, il y aura temps, hein. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, on le sait. Et puis, comme j'avais lancé ce projet, on me l'a volé ce projet. J'avais lancé un projet de type cyclonique. C'était en 89. Personne ne l'avait fait en 89. J'étais en Afrique et j'ai trouvé en Guadeloupe. J'ai vécu 2 ans en Guadeloupe, j'étais en Côte-Île. J'ai suivi Hugo en 89. Et c'est là que c'est devenu cette idée. J'ai dit pourquoi on ne fait pas un type cyclonique? Parce qu'après un cyclone, qu'est-ce que ça a besoin? Ou besoin tout là, ou besoin de scie, ou besoin de marteau, ou besoin de clou, ou besoin de coque, ou besoin de lampes. J'avais même ramené un modèle de lampe sans pile, comme manivelle. Un kit de survie, quoi. Voilà. C'est ça au besoin, les cyclones passés, parce que vous êtes clou, vous êtes fil, vous êtes peste, marteau, tout ça. J'avais créé ce petit cyclonique que j'ai fait par l'Africain, moi, dans un sac Brano, j'ai mis tous ces outils-là. J'ai proposé ça, et bien, il qui voulait les mains, il pas j'ai sorti. Ah ben, c'est toujours comme ça. Il voulait les mains, pas j'ai sorti. Alors que ça, c'est nécessaire en cas de cyclone. Ben oui. Ok. Oui.
Alors, Pierre, oui. qui pense hier aussi? Parce que Pierre, il nous écoute, mais il dit rien, il prend pas de risque, hein, t'as vu, hein? Non, c'est pas que je ne prends pas de risque. Je suis en train de profiner entre-temps la technique. Pendant ce cas, parler à Marais, c'est réglé aussi, hein. Non, mais il faut quand même rendre. C'est vrai qu'il y a eu quand même il y a eu un mort quand même, donc c'est quand même un truc sérieux. Donc c'est pour ça que je voulais intervenir. Hein, c'est pas du tout par rapport à ce que la personne disait. Et justement, tu vois, il faut dans ces cas-là qu'on arrive à concilier les choses, tu vois. On peut pas empêcher la Terre de tourner. Hein, donc on peut pas empêcher la vie de continuer. Mais ce qui est important, c'est de se dire quand même qu'il y a un passé, il y a un présent, et il faut qu'on soit fort pour le futur. Donc ça veut dire que chaque monde doit être mettre Sayonia dans le pot commun pour permettre que le futur soit meilleur que le présent et supérieur au passé. Tu vois, moi c'est ça que je suis dans cet état d'esprit-là. Et c'est pour ça que je disais que la dame qui fait de la maillot de bain, même si c'est maillot de bain qu'elle fait, chacun est utile dans ce qu'il fait, dans ce qu'il sait faire. Et apparemment, elle sait faire le commercial, donc elle peut très bien mener avec une association, une entreprise de récolte de dons. Elle trouvera de bonnes idées pour le faire, j'en suis sûr. Et c'est ça qui est important. Il faut regarder ce que quelqu'un peut apporter dans des moments importants. Il ne faut pas juger les gens tout de suite sur ça. C'est dans des moments opportuns qu'on voit qui est qui. Tu vois? Et bien souvent, on voit qu'il y a un lot qui a parlé, mais voilà, qui est qui, c'est là qu'on voit qui est qui. Et c'est pour ça que j'aime bien écouter, j'aime bien ensuite, parce que moi je suis, hein, tu vois, là, écouter, ça va dire pas sur mon après, hein, je fais tout ça. Donc pour moi, c'est très important. Eh bien, le mot de la fin, quand le mot de la fin? Ok. Ben, tu veux un petit mot de la fin? Oui, un petit mot de la fin pour nous quitter, non? Oui, voilà. Bon, alors je vais faire un petit jeu de mots, le prend pas mal. Mais quand on écoute Pierre de Rond, on ne tourne pas en rond, c'est plutôt le contraire, on va très très loin. Merci. Non, j'apprécie. Et c'est pas la peine de lui lancer une pierre, parce qu'il est déjà caillou déjà. Il est déjà. Et tu vois, moi je l'ai fait sympathiquement. Ouais, mais t'as là. Non, j'apprécie. Non, mais c'est vrai, comme je dis, avec Pierre de Rond, on ne tourne pas en rond, parce que tu vois, à chaque fois, quand on termine, on a toujours appris quelque chose, donc on évolue. Merci Pierre. Merci à toi, Kat. Merci. Et Kevin, avec Kat, on va finir là, ici. Et bien, il faut que nous disions, Pierre, quand il a beaucoup de choses à dire, c'est vrai qu'on lui consacre une émission, parce que c'est vrai qu'il mérite de voir tout ce qu'il fait, il a beaucoup de choses à nous dire. Mais il vient à nous voir pour les entreprises, puisque bon, il connaît les associations, il connaît, il choisira son sujet. Des fois, si vous avez une rubrique, Pierre, si vous avez une rubrique entreprise et que vous avez besoin d'un petit truc et tout, je peux peut-être, il faudrait voir, mais il y a des trucs spécifiques quand on crée des entreprises. Comme moi, je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 18 ans, j'ai 54 ans aujourd'hui, tu vois. Voilà. Donc, sur le plan juridique, sur le plan du business plan, c'est-à-dire comment faire un business plan, comment économiser 1 500 € plutôt que d'aller faire un comptable. Parce que quand tu démarres une entreprise, tu as besoin de faire CABIS, tu as besoin de faire tes déclarations à la chambre de commerce, etc. et tout. Et suivant que tu sois en SARL ou que tu sois artisan, c'est pas du tout la même chose. Mais il faut savoir qu'un comptable, pour te faire simplement ça, il faut compter 1 500 €. Alors que si tu as quelques petits conseils, quelques petites aides, ça peut rien te coûter pratiquement. Ok. Voilà. Donc s'il y a besoin des petits conseils, les gens peuvent te poser des questions, par exemple. Si tu me les soumets, je peux peut-être répondre aux gens, leur donner les bons. Voilà. Ben voilà, c'est ça un peu faire comme contribution pour la famille, quoi. Ok, Kant. C'est pas ton Allez, à bientôt. Bonne soirée. Merci. Ok, bye bye. Ciao. Ok, ciao. Alors, José. Oui. Pour terminer. C'est quoi du bonheur sur cette plateau-là? C'est sincèrement, José parti. Alors, Philippe fait transition. Nous allons essayer de récupérer José, puisque mon passage qui ça, José disparaît dans les noms.
Ah oui, eh bien, il a essayé de virer Goumen pour il a. Alors, il a, je pense qu'il attend. José. Oui, je suis là. Ah oui, ok. Non, ça a coupé, je sais pas trop. Non, mais je disais, c'est que du bonheur sur cette radio-là. Moi, je vous félicite, continuez. Et c'est vrai, on dit souvent le bonheur, c'est quand vous actes sont en accord avec vos paroles. Je pense que les actes sont en accord avec vos paroles. Continuez, messieurs. Ok. Super. Eh bien, belle merci. José, pour nous rapidement, hein, parce que c'est vrai que nous en septembre déjà, nous n'avons pas ma parole, on peut des paroles. Pour nous, nous. C'est quand semaine parce que le week-end, je suis très pris le samedi maintenant. On a fait le trajet pris le samedi, donc je ne suis pas libre le samedi. C'est des raisons familiales, quoi. Familiales. Pierre va te communiquer mon numéro de téléphone. Pas de problème. Ok. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à toutes les personnes qui Merci. Merci à toi, José. Merci. Bonne semaine à toi aussi, belle année. Ok. Eh bien, Philippe, nous voici au terme de cette rubrique, expliquer, c'est comprendre. Alors là, maintenant, on va tourner la page et on se dirige tout droit vers la rubrique Remède Rasier. Avec toi, aujourd'hui, tu vas nous parler du gros teint. Du gros teint, tout à fait. Par exemple, du gros teint, eh bien, je crois que ça a je crois que ça a gros bon, je crois que ça a gros teint aussi, pour moment, gros teint. Je crois que ça a aussi démarré, parce que mon cap peut démarrer, tout ça, aujourd'hui, c'est démarré. Je crois que ça a démarré. Je crois que ça a aussi grossement, parce qu'il y a cette l'odeur, pas l'odeur, mais comme ces mêmes variétés là, il n'y a pas en fait galadie. Il va payer comme ça aussi. Donc, alors, il faut savoir que le nom du thym, eh bien, il était emprunté au thym d'Europe. Mais cette plante, le gros thym, est originaire de Chine. Et c'est arrivé aux Antilles, pas par le fait des hasards, mais amené par certains colons quand ils trouvaient des choses intéressantes ailleurs dans les pays chauds. Ils ramenaient aux Antilles pour pouvoir le faire pousser et utiliser aussi. Donc, on a beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées aux Antilles, comme le fruit à pain, comme la banane, etc., qui n'est pas d'origine des Antilles, contrairement à ce que les gens pensent. Alors, le gros thym, c'est une plante qui est très utilisée en Martinique, surtout aussi en Guadeloupe, mais dans les plats. Il y a un bel goût à la cocotte croisée. Mais aussi, il est aussi mis de la viande de cochon, pour assaisonner dans un cochon, et c'est un condiment. Mais pour ça aussi, c'est un fait médicinal. Parce que la déconction des feuilles, il est réputé pour l'on mis des coups de poids, des coups de chaud. Et ma café, je suis les livres qui arrivent, les matériaux avant, parce qu'il y a un rapport du groupe éditeur, on a mis ça avec le congélateur même, on a fait ça. Et c'est aussi fond de sang pour empêcher de coaguler aussi. Il faut appeler des cailloux de sang et des AVC. Il faut savoir aussi qu'aux Antilles, nous, je crois qu'il est pour les femmes, pour les douleurs menstruelles. Donc, au début des règles, eh bien, on a la maman qui a bâti une petite là, antivité feuille là, pour pouvoir permettre que le sein soit plus fluide, pour régler le cas du caillou. Ensuite, il faut appeler aussi comme en infusion contre la grippe. Il faut aussi pour pyrésie. Ça veut dire pyrésie. Pyrésie, oui. Oui, chaud et froid aussi. Sans modèle de chaud et froid aussi. M'a dit sans sorte de chaud et froid aussi. Voilà. Si l'on quoi trembler, ou chaud, on peut quoi couer, ou chaud, on peut couer. On a pyrésie. Donc aussi, on y flume. Le quoi dans flume, ça c'est en flume. En plus, on y en rime à l'estomac. Il a ronflé et donc il y a flume. Donc il va pour ça. L'on y la fièvre et la toux. Il va pour ça aussi. Il va aussi pour l'indigestion. Moi, je vais il mal passé, il pas passé bien, ou quand on dit tout ça. L'on colique digestive. Quand tu manges la remontée, il y a des remontées. Ou quoi après. L'on double abdominal. Et il va aussi pour l'on faiblesse cardiaque. Autant ça aussi. Il va aussi l'on dit obscur, donc c'est l'hiver. C'est l'hiver. Aujourd'hui, je ne vais pas passer tout le monde ça. Les comment on dans l'âge, je crois que quand tu es ni match ni hiver. Il va aussi l'on des blessures superficielles. C'est que là, pour la pompe cochée, donc quand on se fait là, on va croiser en l'été imaginaire. Ensuite, il va aussi pour faire friction. Il va mettre dans Rome, matériel dans Rome, et feuilles là dans Rome. Et même mon ici à dans Rome, les gens qui ont du thé aussi, la mettre dedans pour pouvoir
parfumé et brille pour en plus, en complément de manière malgauche et miel. OK? Ensuite, il bon aussi après l'accouchement. Dans vos Antilles, avant, là, tu es fini à accoucher, alors ça prend ensuite couche. Eh bien, c'est le cas de faire en cure du thé. Eh bien, c'est gros du thé. OK? Ensuite, aux Antilles aussi, là, on a une douleur aux oreilles. On ne va pas parler d'oreilles, on a une douleur des fois en otite. En otite, eh bien, les parents de la première fille qui a croisé Julia à deux oreilles. Coup de douleur. Ah, il y a l'ouverture quand même. Ah oui, c'est un machin. Pourtant, il y a un typico bien aussi, il y a un typonique. Il y a aussi une crise épileptique aussi. Pourtant, ça aussi. On peut pas dire que ça, il y a ça net. Ouais. C'est pas des gens qui savent qu'il y a aussi des crises épileptiques qui ont été systématiquement de manger des feuilles gaudiques. Systématiquement. Pour empêcher qu'il y ait des crises épileptiques. Pourtant, ça. Alors, je me rappelle, toujours 30 grammes par litre d'eau. Toujours 30 grammes par litre d'eau. Pas mettre plus, pas mettre moins. C'est la dose qu'il faut pour voir que la plante puisse agir correctement. OK? Il faut aussi, là, on y multiplication. Vous pouvez mettre l'on y dit pour suivre le motif, ou en bête de piquio, ou aux agriers piquio. Et donc, on fait un 4 places, on mettait par kilomètre là. Et on va mettre un bon gaz avec des machines pour pouvoir calmer le douleur et guérir plus vite aussi. Il faut aussi pour nous, là, c'est des gens qui sont turbulents, mon ami nerveux, ou bien on y a un monde qui se fait en crise. Puis pas des grands mondes, quoi. Qui tapent la jet, puis on est nerveux là, avant pas tout sur les mains là. Il faut vraiment antiquité machin. Mais si on n'a pas fait ça avant, on a perdu ça. L'autre fois, on était nerveux après un monter, ou t'es engueulé, ou ça tout fait. Et on te va pour ça pour t'empêcher que son. Allô? Ah, n'aimez pas sur cette terre. Quand l'amour s'en va, il ne reste que des pleurs. Ah, n'aimez pas sur cette terre. Quand l'amour s'en va, il ne reste que des pleurs. En la courant moins, Tétini en pied mango. En pied mango là, Tétini en rossignol. Rossignol a chanté toute la journée. Pas moins l'amour en moins, c'est l'amour moins qu'à monter. Ah, n'aimez pas sur cette terre. Quand l'amour s'en va, il ne reste. Oui, qu'est-ce qui passé? Ah, je ne sais pas. Moi non plus, je comprends ça coupé. Alors, tu as dit? Non. Alors, je reprends. Alors, je disais comme ça que c'est toujours 30 grammes de litre. D'eau. Pour mettre, c'est toujours 30 grammes pour un litre d'eau. Toujours. Oui. Donc, de médicaments, quelconque voilà. Pour de l'eau. Donc, les plantes à fait là, bon pour plein, et puis que des insectes, les moustiques, agriens, mille pattes, quoi que ce que l'on qui pichot. Il est bon pour être douloureuse, il est bon pour les gens qui nerveux. Surtout là, si vous faites un gros colère, qui pétille, c'est le temps où le monde après en colère, il fait un gros colère, eh bien, aux Antilles, c'est mon ça de faire du thé, et puis vous faites du thé pour te fluidifier ça, pour t'empêcher de ne plus d'anévrisme. Pour ça. Ensuite, aux Antilles, surtout ces bitches qui ont fait ça, bitches qui ont des marbres au caillou, ils ont planté des plantes qui ont poussé à de l'eau, à la marbre là, et à des poissons. Pour t'empêcher que ces nidiflores qui ont proliféré, ils vont craser, faire du thé dans la clave, bien marbre là, et ça va réguler, ça va empêcher machin, tuer ces poissons et envahir la clave. Vous comprenez? Donc, bonité très important, ils vont prendre l'eau bagaille pour la grippe. Comment dire? Ils vont pour plélésie, ils vont pour l'oniflime, ils vont pour l'onatousser, l'on douloureuse, l'on nerveux, ils vont aussi pour l'onimazda aussi, ils vont aussi mettre à manger pour parfumer manger là aussi, que ce soit avec un cochon, ils vont contre moustique, ils vont contre faiblesse cardiaque, ils vont contre verre aussi. Vous comprenez? Donc, il y a l'eau propriété et nous avons des plantes que nous ne pouvons pas utiliser, malheureusement. Donc, il faut nous remettre au bout de jour pour le noir dans des pharmacies qui ont acheté des bails qui ne sont pas bons, des produits chimiques, quoi. Voilà. Okay. C'est important.
Eh bien, Philippe, nous allons tourner page là, puis nous allons arriver au terme de l'émission, puisque c'est vrai, on est déjà arrivé. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons dire que ça nous va manger au soir, et puis après, nous allons libérer tout le monde. Eh bien, au soir-là, moi, j'ai décidé de faire antiquiche, oignon et lardon, et puis anti-salade composée, et puis mâche, roquette, feuilles de tiadan, betterave en filet. Et ensuite, j'ai du vinaigre au vinaigre de balsamique, parce que mon vinaigre moutarde de la très rare. Donc, quand j'ai ma vinaigre de mer, et puis en plat comme ça, je prends un gratin pomme de terre, et puis chou paumé, pas chou paumé, chou paumé, chou-fleur. Et puis, m'en fait un petit rôti de bœuf. Et m'en fait aussi un gros côte de bœuf. M'en fait à la poêle. Et puis, en entrée, m'en fait un gâteau macaron à la framboise. Voilà. Et puis, après, une belle unité fait à tout mot. Et puis, un petit peu de filet bien là-dedans. Et puis, il mettre de coucher. Voilà. Ok. Eh bien, voilà. Philippe, nous pas dit nous à mercredi si peut-être. À mercredi. Et puis, moi, je dis un bagage qui m'achète, on a une belle poste, toute Guadeloupe. Tout à fait. Et je m'engage comme ça que tout le bagage qui est entré dans notre bateau, c'est tout fait caillou, qui fait de mes bio, que vous pouvez trouver la joie de vivre et que les assurances, qui prennent tout en charge rapidement. Voilà. Okay. Et bien, Théo, regardez beaucoup, belle merci encore. Belle bonsoir tout le monde. Bon petit semaine et puis à mercredi, c'est-à-dire. Ok. No problème. Ok. À bientôt. Ok. Ouais. Ok. Que des fleurs. Ah, n'aimez pas sur cette terre. Quand l'amour s'en va, il ne reste que des fleurs. Solo. Et oui, les amis, bien tout simplement, l'émission arrive à son terme. Eh bien, nous allons remercier les autres, nous allons dire les autres belle bonsoir. Et restez toujours à l'écoute de TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Maman Poula, Tétini, 17 petit. Et pour ceux et celles qui ont loupé l'émission, eh bien, vous pourrez revoir l'émission. Et oui, sur YouTube. Ah, n'aimez pas sur cette terre. Quand l'amour s'en va, il ne reste que des... Eh bien, comme je le dis souvent en fin d'émission, un moto le casque, en voiture la ceinture, et un amour le préservatif. Il ne reste que des pleurs. Moi, quand des bananes, on n'en a pas qu'à pousser. Eh bien, le grand rendez-vous de ce mercredi, mesdames et messieurs, c'est avec l'artiste Jamie. L'artiste Jamie. Andrés. Alors, soyez tous présents, tous connectés. Faites-le savoir autour de vous. Jamie. Il ne reste que des pleurs. Ah, n'aimez pas. Et oui, belle soirée à toutes et à tous. Quand l'amour s'en va. Et à très bientôt. Mais avant de partir, chaque merveille à l'univers n'a qu'à fusionner main dans la main. Solution universelle, naturelle en système là, pour qui n'on fait pas aimer nous voici la terre entière.